Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Aujourd'hui 10 octobre 2022, le Seigneur nous a encore fait grâce de nous prêter le souffle de vie et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu t'exerces à utiliser la foi que le Seigneur a mis en toi, en lui, afin de voir des choses inhabituelles se produire dans ta vie, au travers tes prières et au travers l'exaucement de tes prières. Bien-aimé, je vais m'appuyer sur une situation que les apôtres ou bien les disciples de Jésus-Christ ont vécue lors de son passage sur cette terre dans Marc chapitre 11. La Bible dit que Jésus avait maudit un figuier et le lendemain, dans le verset 20, le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus leur dit, verset 22, Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. » Dans certaines versions, on dit, « Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ou bien, et cela vous sera accordé. Je lisais dans la version second 21. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Il y a encore une vérité qui suit, mais je veux vraiment nous concentrer ce matin sur cette première partie. Bien-aimé de Dieu, la foi de Dieu ne dit pas quelque chose. Dieu ne dit pas quelque chose en doutant que ce qu'il dit s'accomplisse. Dieu, quand il parle, il s'attend à ce que ce qu'il dit soit complètement accompli. Et la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si Jésus dit à ses disciples, aie la foi de Dieu, alors nous croyons que le Seigneur attend de nous que toi et moi, nous puissions exercer cette même foi. C'est-à-dire qu'en parlant, nous croyons que ce que nous demandons arrive et nous le verrons s'accomplir. Alors ce matin, je ne sais pas quel figuier dans ta vie que tu voudrais maudire, mais ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que ce figuier-là soit maudit tel que toi tu le souhaites, afin que ce figuier soit desséché jusqu'aux racines. Nous savons qu'il y a certains arbres dans nos vies qui portent des fruits qui ne glorifient pas Christ. Et ce matin, je prie que cet arbre sèche jusqu'aux racines dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel type d'arbre c'est, mais c'est un arbre qui ne glorifie pas Christ. C'est un arbre qui te bloque. C'est un arbre qui t'empêche d'aller de l'avant. Un arbre qui t'empêche de pouvoir suivre Christ, servir Christ comme tu le souhaites. Je prie ce matin que cet arbre dessèche jusqu'aux racines au nom de Jésus-Christ. Et quelque montagne que ce soit qui s'érige devant toi en ce début de semaine de travail, je prie que cette montagne se déplace et se jette dans la mer. Si c'est ton incrédulité, que cette incrédulité qui est une montagne dans ta vie, se déplace et se jette dans la mer, afin que tu aies la foi de Dieu, afin que tu aies l'assurance que ce que Dieu dit, il accomplit. Et que quand tu pries, ce n'est pas pour jeter la parole vers Dieu pour voir si Dieu peut le faire, mais prie avec assurance. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit puisse confirmer cette parole dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Cela veut dire que cette paix vient du fait que tu as l'assurance que ce que tu as demandé, qui est dans la volonté du Père. Et parce qu'il a entendu que ce que tu as demandé, tu possèdes ce que tu as demandé. Tu possèdes cela. Oui, mon frère, ma soeur, c'est cette assurance que le Seigneur voulait de ses disciples en disant cela. Je ne sais pas quelle prière tu veux faire ce matin, mais fais une prière. Peut-être que c'est une maladie qui constitue ce figuier dans ta vie. Nous maudissons cette maladie ce matin et nous
nous déclarons que cette maladie quitte ta vie, comme cette montagne se déplace et quitte ta vie au nom de Jésus-Christ, et que la guérison s'installe, parce que c'est ça la volonté du Seigneur, que tu sois guéri. Je ne sais pas quelles sont les figuiers, les montagnes qui sont dans ta vie, mais la parole est dans ta bouche, mon frère, ma sœur. Exerce cette parole avec foi, avec assurance. Parce que le Seigneur, ce matin, s'il nous rappelle cela, c'est qu'il veut que nous puissions nous lever et exercer cette foi qu'il nous a donnée déjà au travers de sa parole. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit renouvelée. D'ailleurs, ses bontés, ses compassions nous sont déjà renouvelées ce matin. Alors, marche dans l'assurance, marche dans la joie, que tes pensées soient en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée, excellente semaine à chacun d'entre nous. Amen.